Le slide suivant. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler maintenant d'une industrie qui recrute à tous les étages. Vous avez pu voir dans vos différentes visites qu'il y a énormément de métiers, beaucoup d'entreprises et finalement énormément de façons de rentrer dans ces métiers de l'industrie. Pour nous en parler aujourd'hui, Alexandre Rondeau, qui est responsable d'un bureau d'études chez SPIE Nucléaire, il va nous expliquer en quoi consiste son métier, et Catherine Bourguès, qui est directrice des ressources humaines de la CMA-CGM. Deux entreprises très différentes, deux typologies de métiers différents, mais c'était intéressant de vous faire rencontrer justement pour vous parliez réciproquement de vos différents métiers. Alexandre, on va commencer par vous. Quel est votre parcours? Vous êtes jeune? Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Donc oui, j'ai 34 ans. Donc j'ai commencé à travailler en 2007. Donc moi, je suis issu de la filière technique. Après un bac, un BTS et puis une licence autour des énergies. J'ai toujours été passionné par le domaine de l'énergie. J'ai commencé ma carrière en tant que technicien. C'est aussi pour ça que je suis là, pour vous en parler. En tant que technicien, j'ai franchi différents paliers. Je me suis interrogé un moment après ces premières années passées dans les énergies nouvelles et puis le domaine de l'eau. Ce que je voulais vraiment faire, de plus en plus, j'avais une envie grandissante de piloter des équipes. C'est pour cela que je me suis orienté vers SPIE Nucléaire pour prendre le poste de responsable du bureau d'études au sein du département projet. Donc, c'était vraiment cette envie de manager qui m'animait. Qu'est-ce qu'on fait dans un bureau d'études? D'abord, qu'est-ce qu'on fait chez SPIE Nucléaire et qu'est-ce qu'on y fait dans un bureau d'études? Alors, chez SPIE Nucléaire, comme son nom l'indique, on intervient pour les grands donneurs d'ordre tels qu'EDF, Orano, Framatome et le CEA notamment. On intervient sur des sites, soit des projets neufs, soit des projets déjà existants. On vient y faire des modifications ou apporter des améliorations. Et au sein d'un bureau d'études, c'est une équipe à dominante technique, composée de techniciens et d'ingénieurs, principalement, qui interviennent sur de la réalisation, par exemple, de notes techniques, de schémas ou de plans, pour justement l'industrie nucléaire. Donc on y trouve quoi comme profil? Des ingénieurs, plutôt Oui. des gens comme vous qui ont fait des études d'ingénieurs, ou il y a d'autres métiers? Alors, justement, je dirais que la richesse du bureau d'études que j'encadre, c'est la diversité des profils. On part du profil du CAP et BEP jusqu'à l'ingénieur. Et le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'est que dans une équipe, tous les rôles sont importants. Moi, aujourd'hui, mes projeteurs vont réaliser des documents, vont produire des spécifications qui vont être pilotées par un ingénieur ou un encadrant. Sans mes projeteurs, je n'ai pas de production. Sans mes encadrants, je n'ai pas d'animation. Donc, les profils sont diversifiés. C'est ce qui en fait la performance. C'est un bureau d'études multimétier, puisqu'on y fait l'électrotechnique. C'était l'ADN première du bureau d'études. Ensuite, on l'a diversifié. On a ajouté la partie instrumentation industrielle. Donc, par exemple, pour que cela vous parle, je prends l'exemple d'un thermomètre qui vient donner la bonne santé dans une centrale nucléaire. Ça, c'est l'instrumentation industrielle. Un thermomètre qui vient donner la bonne santé. Dites-nous, illustrez l'exemple. Bien, par exemple, remonter une information sur un tableau de bord pour que cela soit au vert dans le fonctionnement d'un process. On est compris entre deux valeurs et le thermomètre vient nous donner la valeur qui se situe entre les deux et ça nous donne un indicateur positif ou justement négatif et là on prend une décision. Donc vous concevez, par exemple pour cet exemple-là, vous imaginez ce produit ou ce thermomètre et vous en pilotez l'installation et la maintenance? Alors, le bureau d'études a plutôt vocation à répondre à un projet de construction ou d'amélioration. Donc c'est un ensemble en fait de métiers pour former un projet, par exemple, clé en main. Un exemple, le projet, par exemple, qui s'est déroulé sur le CEA de Marcoule, on a participé au démantèlement du réacteur Phénix en ajoutant des fonctions sur une unité qui vient justement traiter le sodium. Et on a réalisé toute la partie électrotechnique, l'instrumentation et aussi la partie mécanique. Pour répondre à votre question sur la diversification des métiers, c'est aussi justement l'électrotechnique. Je prends l'exemple d'une armoire électrique. Pour tenir et être accrochée au mur, elle est supportée mécaniquement.
Donc j'ai aussi des ingénieurs mécaniques dans les équipes, puisqu'on a des contraintes sismiques, notamment sur les centrales. Et là aussi, il faut savoir travailler en équipe. L'électrotechnicien a besoin du support du mécanicien. Donc c'est une équipe et c'est complémentaire. Ça, c'est ce qu'on dit aussi depuis ce matin. C'est vraiment un travail en équipe dans tous ces métiers de l'industrie. On travaille toujours connecté, on travaille toujours interconnecté entre les équipes pour avoir une vision la plus globale du projet, c'est ça ? Exactement. Si on enlève une partie, on n'a pas rendu les fonctionnalités attendues du projet. Donc c'est une équipe de foot, c'est l'équivalent. Je ne suis pas bon en foot, je ne pourrais pas bien en parler, mais en tout cas, on ne peut pas retirer une personne de l'équipe de foot. C'est pareil. On a besoin de tous les profils. C'est aussi pour cela que je suis là ce soir. C'est pour vraiment promouvoir les différents métiers, différents postes qui composent une équipe pour réussir. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Vous êtes combien dans l'équipe ? C'est une quarantaine de personnes sur 3 implantations. D'accord. Et donc il y a des nouveaux qui arrivent, j'imagine, qui sont accompagnés, formés. On ne rentre pas dans une équipe de foot comme ça, on s'entraîne ? Non, donc l'idée c'était d'intégrer des personnes expérimentées qui accompagnent les plus jeunes. Moi-même, je suis tuteur d'un alternant en école d'ingénieur pour le faire monter en compétences. Il a accès à différents dossiers, donc il a de quoi faire. Et l'idée, c'est de l'accompagner justement pour qu'il progresse et découvre notre métier. Accompagné de personnes expérimentées. Voilà, c'est ce qu'on doit en nucléaire. Super. Vous avez un message avant de passer la parole à Madame Bourguès ? Oui. Le nucléaire, ce sont des projets innovants, complexes. On attend une rigueur, c'est ce qui fait la passion, puisque c'est toujours s'interroger, se remettre en question pour faire mieux. Et ça, je trouve que c'est un véritable challenge positif. Et c'est un domaine qui est riche en compétences, c'est plus de 100 métiers différents. Et un accès à la formation perpétuelle, puisqu'on s'interroge, et on a accès à la formation que je dirais aussi obligatoire, mais pas que, pour toujours renouveler ses compétences et la possibilité de basculer d'un métier à l'autre. Quand on est motivé et déterminé, il n'y a aucune raison. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre intervention. On peut l'applaudir, je pense. Madame Bourguès, vous êtes directrice des ressources humaines d'une des plus grandes entreprises du territoire, et une des plus hautes en tout cas, c'est certain, puisque c'est la tour à côté, d'où le titre à tous les étages. C'était pour vous. Donc aujourd'hui, c'est quoi être directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines d'une entreprise comme la CMA CGM ? Bon alors, moi je ne vais pas dire mon âge parce que je suis un petit peu plus vieille que monsieur quand même, donc... Enfin, déjà, moi j'ai un parcours où je ne suis absolument pas, j'ai pas de formation de RH déjà. Je viens de ce qu'ils appellent chez CMA de l'opérationnel, puisque j'ai commencé il y a quelques années au booking, donc ce qui était la réservation, et j'ai un DUT de transport logistique que j'ai enrichi après avec un master, tout ça pour arriver à être DRH du groupe aujourd'hui. Et en fait, ce qui fait la richesse de CMA, c'est que tout est possible. On peut très bien, en fonction de l'expérience qu'on peut avoir, pouvoir évoluer sur des domaines d'activité qui, au départ, ne paraissaient pas être les nôtres, ce qui est un peu mon cas sur la DRH, même si j'ai quelques avantages aujourd'hui, étant donné que je connais les métiers du groupe, ce qui quand même aide. Je connais le groupe, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis au poste où je suis, mais je n'ai pas au départ une formation de RH, et ce que regarde le groupe en premier, c'est pas forcément le diplôme, bien sûr, il est important, mais c'est la capacité à évoluer, à se former dans l'entreprise et en fonction de la motivation qu'on a et de l'envie de pouvoir aller sur d'autres axes et d'autres métiers. On parlait d'accompagnement tout à l'heure, j'imagine que c'est pareil chez vous, on accompagne les jeunes. Oui, bien sûr, on accompagne en termes de formation, en termes de plans de carrière, ce qu'on appelle les plans de carrière. Surtout, on accompagne quand on veut évoluer sur d'autres métiers qui sont, on va dire, la formation de base qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup parce qu'on croit à la motivation, on croit à l'envie, et après, il n'y a plus qu'à accompagner le mouvement. Et au sein d'une équipe, parce que là aussi, c'est évidemment important, on peut être des tuteurs. Alors, on n'est pas forcément de tuteurs d'apprentissage ou autre, mais on est des tuteurs en interne. C'est-à-dire que moi, je fais du mentoring pour certaines personnes, pour les accompagner. On fait du coaching en interne pour pouvoir aider les collaborateurs à soit se sentir bien dans le poste où ils sont, soit évoluer vers d'autres domaines d'activité, en fait. Alors, je ne vais pas vous demander de lister tous les métiers du groupe, mais quels sont les métiers sur lesquels il y a le plus grand nombre de recrutements sur une année ?
Bon, évidemment, quand on pense CMA, on pense transport maritime. Quand on pense transport maritime, on pense tout de suite au fait de transporter un conteneur d'un endroit à l'autre. Bon, c'est un petit peu plus, on va dire, complexe que comme ça, étant donné que vous avez tous les métiers autour. Vous avez aussi bien des navigants, parce que si on n'a pas les navigants, ça va être un peu compliqué. On a tout ce qui est construction navale, puisque évidemment, il faut construire les navires. Et on a évidemment tout ce qui est lié au shipping, donc ce qu'on appelle nous les chefs de ligne, tout ce qui est lié à l'activité propre maritime. Avec l'acquisition de CEVA, on est parti sur la partie logistique. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas effectivement lister tous les métiers. Le recrutement qu'on a beaucoup, c'est effectivement sur la partie CEVA logistique, parce qu'on est en train de développer de manière importante tout ce qui est entreposage pour pouvoir offrir aux clients du bout en bout, depuis leur usine à le point de vente. Dans quel pays vous développez ça ? Partout dans le monde, puisque CEVA est implanté partout dans le monde. Donc on est partout, sachant qu'on a quand même deux gros axes qui sont les États-Unis et la Chine, puisque la Chine continue à nous importer quand même beaucoup de marchandises. Donc beaucoup sur la logistique, assez sur la finance, et puis maintenant on est en train de travailler sur les nouveaux métiers, tout ce qui est digital, puisqu'aujourd'hui il va falloir qu'on arrive. Autant quand vous êtes un utilisateur, vous prenez vos billets d'avion sur Air France, sur le site. Sur la partie maritime, on n'en est pas encore là, mais c'est des développements qu'on est en train de faire. Donc on est en train de travailler sur la digitalisation de notre industrie, qui est une industrie assez vieille, qui a eu du mal à se mettre à la digitalisation, mais on est en train d'y arriver. Donc on est sur de nouveaux métiers là-dessus. Et vous accompagnez déjà beaucoup de start-up, des gens qui viennent vous voir avec des projets. Et avec The Box, qui a été créé à l'initiative de Rodolphe Saadé, effectivement, on a beaucoup de start-up qui nous amènent beaucoup d'idées un peu nouvelles. Et puis des choses comme Traxens, où le groupe est actionnaire, qui permettent de faire une traçabilité de votre marchandise tout le long du parcours. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en train de beaucoup travailler, et ça va se développer encore plus. Vous parliez de construction navale tout à l'heure, ça se passe pas en France, ça ? Non. Par contre, il y a de la maintenance peut-être ici ? Oui, d'abord il faut définir un chantier. Généralement, c'est en Asie. Mais pour pouvoir définir un chantier, définir le plan du navire, il faut des gens qui sont techniciens, ingénieurs. Et donc, nous, on n'est évidemment pas en charge du chantier, mais en tant que client, il faut qu'on fasse un cahier des charges. Et donc, on a besoin de gens très spécifiques et très techniques sur le sujet. D'accord. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions sur les métiers de SPI ou de la CMA ? Pas de questions. Je pense que par rapport aux jeunes qui sont ici, là, les deux témoignages qu'on a, c'est quel que soit le niveau d'études que vous pouvez avoir, quelles que soient les filières que vous avez suivies, finalement, dans des grandes entreprises comme les vôtres ou comme celles qu'on voit ici, il y a effectivement énormément de métiers, il y a effectivement énormément de façons d'évoluer. Absolument. Si on a la motivation, un peu la niaque, après, il y a moyen, forcément, si nous, on les accompagne en termes de développement, quel que soit le niveau. Bon, évidemment, il y a sur certains métiers, on aura besoin de diplômes particuliers, c'est indéniable, mais il y a plein de métiers où on pourra bien évidemment travailler ensemble, oui. Très bien. Un dernier mot ? Je pense que ça démystifie, en fait, au moment du choix d'orientation. Il faut aussi se dire qu'un jour, je peux être amené à m'interroger sur une autre voie et je ne serai pas enfermé. C'est vous qui décidez d'en sortir, de maîtriser, d'aller vers autre chose, c'est votre choix. Il n'y a que vous, et c'est vous qui tenez les rênes. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est un conseil. Et quand on y croit, ça fonctionne. Bien, merci beaucoup pour votre intervention. On peut vous applaudir. Merci. Merci à vous. Question ?